T'es pas amoureux pour vrai, t'as pas eu de coup de foudre. Man, le coup de foudre, ça existe pas, là. Tu confonds amour et désir. Toi, tu confonds amour et amitié, man. Ah, ta gueule, Chris de slot. Toi, ta gueule, t'es plus mon ami. Mange la marge, je vais brûler ta maison. Moi, je vais kidnapper ton chien. The fuck, man, qu'est-ce que je fais là, Calis? Dans ton cerveau, y a pas de différence entre amour et coup de foudre. C'est le même procédé chimique, qui sont ceux que j'ai nommés dans mon vidéo Amour chimique. Puis ça a le même résultat. C'est-à-dire, il y a une augmentation du plaisir, de la motivation, de la confiance, de l'attachement, mais aussi de l'impulsivité, puis des troubles obsessionnels compulsifs, puis de stress. Puis ça réduit les effets de la tristesse, puis la peur. Ce mélange d'émotions-là, on va l'appeler cocktail. Le cocktail émotionnel. Fait que le cocktail, il est présent dans les deux cas, que ça soit un coup de foudre ou pas. La différence est ailleurs. Quand t'as un coup de foudre, il y a deux raisons possibles. La première, c'est l'instinct, qui est une forme d'analyse ultra rapide. Ça veut dire que ton conscient puis ton subconscient évaluent que cette personne-là va pouvoir te donner le cocktail émotionnel. Là. Mais c'est juste du guess. Le cocktail, il est pas assuré, là, il est pas garanti. La deuxième raison pour laquelle tu auras un coup de foudre, c'est un jeu de comparaison. Parce qu'avec le temps, dans ta tête, il y a des modèles de personnes parfaites qui se créent. Puis ça, c'est soit à cause d'un film, soit à cause des expériences. Par exemple, si tes parents ont une bonne relation, tu peux vouloir chercher quelqu'un qui va leur ressembler. En pensant chercher quelqu'un qui va leur ressembler émotionnellement, tu vas en venir à chercher quelqu'un qui va leur ressembler physiquement. Ça peut aussi être en prenant exemple sur des relations de tes amis qui fonctionnent bien. La plupart du temps, l'amour parfait, surtout les fans de films d'amour, ça va être le modèle créé dans le film d'amour. Mais que t'en sois conscient ou pas, c'est parce que par ton observation, il y a certaines caractéristiques physiques qui devraient garantir le cocktail émotionnel, ce qui est encore là pas tellement assuré. Mais quand c'est pas un coup de foudre, c'est le processus inverse qui se passe. Parce que le coup de foudre démarre les changements chimiques qui vont te faire penser que tu vis le cocktail, ou qui vont te faire vivre les émotions juste parce que tu y penses sans arrêt. Alors que dans le cas inverse, les différentes émotions du cocktail sont causées par des événements qui, eux, vont provoquer les changements chimiques liés à l'amour. Bon, fait que pour se faire aimer de quelqu'un, puis être certain que ça marche, t'as juste à être quelqu'un de confiance, qui fait confiance aux autres, attachant puis attaché, pas dans le sens littéral, sois motivé, puis motive la personne que t'aimes, console-la, apporte-lui du bonheur, pas nécessairement juste en la faisant rire tout le temps, être un bouffon, c'est pas mieux. Aie l'air en santé, veille à sa santé, puis assure-toi que tout soit toujours parfait. Si tout le monde se traitait comme ça, ça serait magnifique.